Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors, on va regarder ce que nous racontent les cartes pour l'amour. Eh oui, vous savez que moi je parle d'amour toujours. Alors, c'est un tirage général, donc on prend ce qui résonne avec ce qu'on vit. Quoique, moi je suis quand même partisane du si on croise un tirage, c'est qu'il y a des messages pour nous dedans. J'avoue quand même que j'aime bien aussi cet aspect-là, parce que ça peut nous surprendre et nous apprendre des choses qu'on ignorait. Alors ensuite, je ne pose pas d'intention dans les cartes, vous le voyez, c'est vraiment les guides, les miens et puis parfois les vôtres, qui viennent et qui interviennent dans ma canalisation, dans mes cartes, pour nous raconter des histoires chaque jour différentes, certes avec certains aspects qui reviennent, mais aussi avec quand même beaucoup de différences, je dirais. Voilà. Ensuite, pour des soucis de canalisation et de narration, pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. La polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Mais comme vous le savez, les polarités dans les liens d'âme peuvent être des deux sexes. Je parle de liens d'âme parce que ça englobe beaucoup de choses différentes et variées. Et je pense que si vous voulez toutes les différences qu'il y a, bon, je sais pas comment vous dire. Pour moi, tout ça, c'est du couple sacré, voilà. Ok, allez, on va regarder la coupe. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui bouge là, hein. Mais c'est la victoire après bien des... Oula, oui, dites donc, la personne bouge. Puis alors, vous savez, mes cartes, elles sont archi battues. Et la personne bouge pour rectifier une situation. Ah oui, ou alors, bien sûr, pour respecter un lien d'âme, un contrat d'âme, on est d'accord. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est le fait comment dire, d'avoir une victoire en rectifiant le tir. Parce que par moments, c'est bien aussi. Puis vous voyez sur cette carte, on voit bien que l'archange a un glaive à la main. Donc il va couper des choses qui sont soit malsaines, soit inadéquates, soit bonnes qui ne font plus partie comment dire, du mental des gens concernés ou qui n'ont rien à faire dans cette situation. Vous voyez, il y a vraiment un glaive qui est brandi et je sais, c'est la carte de la justice, mais pour moi, il y a quand même soit des liens toxiques qui vont être coupés par un archange, soit sinon, je sais pas, mais du grand ménage. On va dire ça comme ça. Et oui, parce que l'idée, c'est quand même de réaliser ses rêves, hein, et de savoir que, on va enfin pouvoir être heureux, qu'on va pouvoir enfin réaliser ses rêves. Et ça, il y a vraiment l'intervention là de quelqu'un qui bouge et qui... Ouais, c'est bien. Alors, oui, on va enfin passer à la concrétisation dans la matière. Parce qu'on veut accomplir des choses. On veut le réaliser maintenant dans le concret. Et oui, il y a des inquiétudes. Il est certain que il peut y avoir une notion de misère, une notion de grande solitude, de grand isolement, de se sentir incompris, de se sentir quelque peu malmené peut-être, ou tout simplement des inquiétudes par rapport à l'argent, c'est possible aussi. Peut-être que c'est bon d'accepter de l'aide, je dis ça parce qu'on a quand même des tas de petites fées, des petits, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a plein de petits êtres de lumière qui sont là pour essayer d'améliorer la situation. Oui. Et oui, et ça, écoutez, on attend d'avoir le résultat de quelque chose avant de pouvoir bouger, hein. Alors, ça, je sais que c'est un tarot de Marseille, mais moi, je tire le Rider-Waite, donc j'adapte. C'est pas tout à fait les mêmes sens. Et oui, parce que ce qu'on veut, c'est guérir. On veut transformer le négatif en positif, et puis on veut aussi découvrir les secrets et les bienfaits d'une communication non violente. Mais ça s'accompagne de très grandes guérisons. Donc peut-être qu'on a quelqu'un là qui
se sent dans la misère. Attendez, du coup, parce que vous voyez, je découvre les cartes avec vous, vous le savez. Oui, cette personne se sent dans la misère et attend, cette misère, elle est là, et elle attend peut-être le résultat, je ne sais pas, d'une désintoxication, d'une cure de désintox. C'est possible. Vous voyez, ça peut être ça, hein, d'attendre le résultat d'une guérison, d'avoir fini de transformer le négatif en positif, et du coup, en tout cas, d'avoir réussi à décadenasser son cœur, à devenir un homme digne de confiance, respecté, compatissant, avec un bon cœur, capable de vivre des sentiments d'amour de façon équilibrée. Et oui, et du coup, c'est un empereur magnifique qui passe à la lumière. Il est beau. Bon, là, c'est l'archange Saint-Michel, on est d'accord. Mais en tout cas, un empereur affublé des qualités du roi d'eau, du roi de coupe, bon, bah, c'est un empereur qui est passé à la lumière. Et c'est un empereur à qui on dit de ne pas renoncer, hein, et de protéger ce qu'il a créé. Et surtout de faire preuve de courage et d'avoir foi en lui-même, parce que oui, il va démarrer une nouvelle vie. Il va enfin pouvoir réaliser ce rêve dont on nous parle ici. Il va enfin pouvoir démarrer quelque chose de nouveau dans sa vie, même si pour l'instant il est un peu à l'arrêt, ou dans le futur, vous savez, à la coupe, j'ai pas les... Oui, il va pouvoir changer de vie quand ce sera le bon moment. Voilà. Et ça, ce sera des dénouements rapides, soudains, positifs, avec, comme par hasard, vous savez, des opportunités, boum, sur le chemin de cet homme. Et ça concerne, hein, une reine qui a été beaucoup trahie, qui a été détruite, qui s'est reconstruite toute seule, qui est très forte, très intelligente. Ah, elle a beaucoup d'esprit, elle a aussi bien les pieds sur terre. Et elle se débarrasse de tout ce qui ne lui sert plus. Ah ouais. Et elle prend des décisions de façon très objective. Et aussi, c'est une femme qui a pas mal d'humour. Bon, elle a peut-être un humour grinçant par moments, c'est possible. En tout cas, cette femme va pas se laisser approcher comme ça, hein. Non. Elle est très gentille, c'est pas la question. Mais vu qu'elle se débarrasse de tout ce qui ne lui sert plus, peut-être que c'est elle qui a décidé, vu que ce monsieur se fait encore attendre, hein, on l'a bien compris, il attend, il attend, voilà, il attend la guérison, et là il attend encore. Donc vous voyez, on a quand même quelques cartes, donc il y a encore un certain temps avant que cet homme se décide à bouger, et du coup cette femme, peut-être que, parce que c'est quand même la reine d'épée, et peut-être qu'elle décide, elle, que bah, tant que tu ne bougeras pas, je ne te donnerai plus d'énergie, je ne sais pas quoi d'autre, vous voyez, mais peut-être que c'est aussi elle qui décide de se débarrasser de lui. Et pourtant, hein, il y a beaucoup d'amour, ça c'est sûr, il y a beaucoup de joie, de bonheur et d'amour qui arrivent entre ces deux-là. C'est fort possible que les relations soient belles entre eux, mais il y a quand même aussi une grande toxicité. Il y a aussi beaucoup d'abus de l'ego. Et peut-être que c'est un homme qui a trop donné d'attention à ses biens matériels et qui a été peut-être un peu cruel par le passé dans la façon dont il s'est tenu avec cette femme. Et du coup, la reine décide que, bon, ben, je balaye. Et oui, et pourtant, hein, on a beaucoup de nostalgie, on veut qu'une chose, c'est cette réunion. On veut une seule chose, c'est poser une relation d'équilibre. Mais voilà, le problème, c'est que il y a beaucoup de peur encore chez cet homme et que du coup, ben, c'est un peu souvent le problème, hein. Mais oui, vous le savez. Et il va falloir qu'il arrive à dépasser ses peurs. Et ça, c'est quand même un truc... on a bien vu qu'il attendait de guérir, donc... apparemment, il n'aura pas assez guéri pour dépasser ses peurs. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire qu'il y a toujours cette notion... là depuis c'est un peu, je sais pas, hein, peut-être que je canalise un truc, du coup ça n'a pas l'air clair dans les cartes, mais pour moi c'est comme si cet homme faisait durer, et qu'à l'arrivée, bah, elle se dise, ok, j'ai fait ça, j'ai subi ça, j'ai vécu ça, et qu'à l'arrivée elle se dise, mais vous voyez, de l'air. Et oui, parce qu'il a encore besoin de guérir ses peurs pour pouvoir poser une relation équilibrée. Donc il n'est pas prêt.
Et il y a un moment où, pour la polarité féminine, où les Pénélope, j'en connais beaucoup comme ça, me disent « Ah non, mais moi c'est plus possible, j'en peux plus. Il me fatigue, il va trop loin. » Et c'est vrai, ils vont trop loin. Et puis, ben, quand cet homme aura guéri ses peurs, du coup, à ce moment-là, il va se retrouver bien bête, hein, parce que du coup, il aura envie de faire les choses bien vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de lui. Et il va aussi vouloir faire les choses un peu à l'ancienne, vous voyez, essayer d'être dans une forme de respect. Mais comme disent beaucoup de Pénélope, et vous n'avez qu'à lire les commentaires sur les vidéos du passé, beaucoup de Pénélope me disent « Oui, alors il veut faire les choses avec du respect et à l'ancienne, mais j'aimerais qu'il soit pareil dans sa vie sexuelle ou dans son addiction, qu'il mette un peu de respect et de, vous voyez, de forme. » Et oui, je sais. On est bien d'accord. Donc, vous voyez, il va se retrouver un peu mal, parce que oui, il va guérir ses peurs. Et du coup, il va vouloir faire les choses bien, parce que oui, il est très amoureux d'elle. Très amoureux de cette femme, il l'a toujours aimée. Et là, il va reprendre son pouvoir, et il est prêt, il sera prêt, vous voyez. Il aura les ressources de manifester ce qui lui tient à cœur. Mais là, il va jongler un peu, hein, parce qu'il va se retrouver avec beaucoup trop de choses à gérer en même temps, la nécessité de prendre une décision, et en plus de prendre les choses avec un peu plus de joie et d'humour. Et oui. Et là, il va pouvoir mettre en place la créativité et faire preuve d'esprit d'équipe. En tout cas, il va respecter sa mission de vie. Ouais, mais c'est pas gagné, parce que regardez, boum, pensée limitante. Et voilà, c'est badaboum. Alors bon, il se dit peut-être que jamais il va y arriver parce qu'il est allé trop loin avec sa divine. On peut le comprendre. Si une divine dit stop, je n'en peux plus, c'est qu'en effet le monsieur est allé très loin. Parce que aucune autre personne n'aurait pu encaisser ça comme elle l'a fait. Donc tout le monde aurait jeté l'éponge, mais des années avant qu'elle en arrive là. Donc il y a un peu un côté, un peu, vous voyez, en demi-teinte. Et oui, il a des pensées limitantes quant au fait que sa papesse accepte qu'il soit comme il est. C'est-à-dire très ancré dans le matériel quand même, là c'est le roi de Pentacle. Très ancré dans le matériel, très à l'arrêt, très branché professionnel, vous voyez, dans sa réussite personnelle. Mais aussi dans le côté passionné du roi de feu. Donc bon, ça, les rois de feu, souvent les jupons défilent. Hein. Et oui, il y a aussi ça, donc passionné envers elle. Puis surtout, vous voyez, le roi de feu, pourquoi je dis ça? Parce que lui, le 9 d'eau, c'est vraiment le fait de se faire plaisir. Mais bon, je vais être un peu plus gentille. Je vais vous dire que le roi de feu va réaliser ses rêves, enfin, parce que son impératrice daigne lui répondre et accepter peut-être de le revoir ou de lui parler. Oui, il va y avoir beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Il va falloir aussi, malheureusement pour Ulysse, être un peu plus authentique, retirer ses masques. Ah bah l'as d'air, c'est ce que ça implique. Il n'y aura pas de succès si Ulysse n'est pas sincère. Donc ça va vouloir, du coup, ça va obliger Ulysse, de revoir ses plans, de bien comprendre que il va falloir parler des trahisons, des mensonges, de la façon dont il lui a volé à elle des années par simple cruauté, puisque de toute façon, mais c'est terrible ce que je vous raconte. Je ne sais pas quelle histoire je raconte, mais il y a une histoire où il y a un monsieur qui est quand même un peu cruel, parce que ça fait très longtemps qu'il sait que cette femme, il la veut, mais qu'il n'a jamais bougé un petit doigt pour essayer de la retrouver. Alors après, bien sûr, il s'est retrouvé de Charybde dans Scylla, hein, ça c'est sûr. La vie l'a fortement éprouvé, c'est normal. Mais voilà, il va falloir quand même qu'il s'affranchisse, parce que l'as d'épée avec le 7 d'épée, c'est qu'il va devoir être honnête par rapport à ça, par rapport à lui, la façon dont il s'est tenu envers elle. Et le 7 d'épée, c'est pas une carte très très jolie, bien au contraire. Pour pouvoir enfin avoir cette belle union, eh oui, pour pouvoir avoir enfin cette vie à deux, cet engagement.
où tout va pouvoir se réaliser dans un grand succès, puisque derrière on a la meilleure carte du jeu. En effet, le succès sera magnifique avec ce grand renouveau en amour. Ce sera splendide. Ouais. Mais l'histoire aujourd'hui est gratinée. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai sorti le tarot des anges. Donc, j'ai essayé de mettre quelque chose de... Mais je sentais que l'histoire serait gratinée. Donc, une grande victoire. Hein. Enfin, on va quitter une vie dans laquelle on n'est pas heureux, une vie de sacrifice, une vie de pauvreté quelque part. Et pour aller vers de la sérénité, de la paix, vous voyez, la situation difficile va connaître son dénouement. Ok. On va un peu s'accrocher à nos pépettes ou à nos atouts. En tout cas, il va falloir commencer à réfléchir en planifiant les choses de la bonne façon. Peut-être qu'il y a un souci un peu exagéré quant à l'argent. Ouais. Ah oui, mais alors elle, c'est peut-être la personne qui est du côté du monsieur, qui serait du coup une femme qui impose ce qu'elle veut au monsieur, et cet homme va être obligé de prendre une décision très 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 douloureuse afin d'en finir avec cette situation difficile en la quittant, enfin en tout cas en effectuant les changements dont il a besoin pour pouvoir triompher, pour pouvoir en finir avec cette situation. Et oui, se libérer des situations karmiques, absolument, et retrouver son bon jugement. Et là, badaboum, méga richesse, plus grand accomplissement possible. La vie va être familiale et très heureuse. Il va y avoir une grande sécurité, une grande stabilité. Vraiment quelque chose de très beau là qui se profile. Ah oui, le monsieur il va être passionné, il va être aventureux. Là, il avance, il y va. Le temps presse. Ouais. Bon, il s'attend un peu au pire quand même. Il se dit j'y vais, mais il n'est pas vraiment sûr de lui, parce qu'il se dit j'ai vraiment exagéré envers elle, envers cet amour que j'ai raté, mais alors d'une façon phénoménale. Eh oui. Et il va falloir qu'il ouvre bien les yeux. Hein. Ah oui. Et puis en plus, il va y avoir l'intervention divine. Alors, soit ce sera la destruction des constructions égotiques d'Ulysse, soit ce sera un événement tellement imprévu et important, hein, vraiment d'ampleur, que ça va pousser les choses à changer. Mais de toute façon, quel que soit l'événement important, à partir de là, Ulysse ne pourra plus se barricader dans ces belles constructions égotiques. Vous voyez, lui va se métamorphoser à partir de là. Enfin, il va y avoir le dénouement d'une situation, il va y avoir une grande transformation, il va pouvoir passer à autre chose, et là, il va accélérer le tempo. Les retards prennent fin. Donc ça, c'est bien, c'est plutôt sympa. Et puis, il y a beaucoup de travail à mettre en place, et qui sera récompensé. Vous voyez, il va falloir... qu'Ulysse se mette, voilà, pour réaliser ce bonheur, il va falloir qu'il travaille, Ulysse, et oui, parce que là, c'est la carte du bonheur, il y aura un heureux dénouement, bien sûr, très belles idées, et puis on connaît bien la valeur de ce que l'on met en place, de ce que l'on vit. Bon, donc c'est une histoire encore un peu particulière, je dirais. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Bon, bah écoutez, Ulysse, vous voyez, il est en train de se dire, bon, je veux faire les choses bien, très bien, sauf que là, poum, hein, il y a un conflit. Il y a un méga conflit avec Pénélope. Ah oui, il veut faire les choses bien, il veut trouver des façons de faire qui respectent tout le monde, il est dans cette notion d'amour, hein, il reprend son pouvoir, il se sent prêt à avancer pour manifester ce que son cœur désire. Ok, super, c'est beau, c'est très beau. Sauf que comme vous le voyez, il a tellement tiré sur la corde, notre bel Ulysse, et j'en suis désolée, croyez-moi, il a tellement tiré sur la corde que du coup, il y a un contentieux énorme entre lui et sa divine. Contentieux est énorme puisqu'on est avec la force.
Donc vous voyez, cette lutte est vraiment... Là, ça devient vraiment énorme. Eh oui. Contentieux énorme, soit pour pouvoir quitter des personnes avec lesquelles il est aujourd'hui, soit parce qu'il a quitté Pénélope et qu'il n'a jamais bougé un petit doigt pour rectifier le tir avec elle. Ouais, du coup, ça va lui demander à lui de devenir un peu plus... comment vous dire? Soit il va devoir se lever et faire entendre sa vérité quant à ça, soit sinon, méga contentieux. Eh oui, ça collerait bien aussi, ça. J'imagine un truc. Méga contentieux, parce qu'en fait, là, ce qui se passe, ce n'est plus lui qui quitte sa divine ou je ne sais qui d'autre, mais c'est peut-être sa divine qui lui dit, écoute, ça fait tant d'années, j'ai fait tout ça, je n'en peux plus. Et c'est elle qui décide de lâcher. Il y a énormément de Pénélope en ce moment qui me disent ça. C'est quand même beaucoup dans l'air. Et du coup, en effet, elle lui a verbalisé sans vraiment prendre des gants. Et elle a bien raison. Face à quelqu'un qui se tient comme ça, il y a un moment où... Enfin, on peut comprendre qu'à un moment, Pénélope dise « Mais c'est pas possible, il va trop loin ». Parce qu'à part la faire attendre dans le rien, sans se refuser non plus grand-chose de son côté, peut-être que Pénélope est la personne qui aujourd'hui, c'est pourquoi il y a un tel contentieux avec autant de force, parce que quand Pénélope dit « Ah mais moi je veux plus de toi », ça va être difficile derrière. Du coup, pauvre petit Ulysse, il est obligé de regarder les choses sous un autre angle. Eh ouais. Parce que là, il est dans une impasse. Il se retrouve comme à se dire « Ah, mais moi, je veux revenir. Ça fait combien d'années que tu veux revenir? Combien de mois? Ah oui, mais j'étais pas prêt. » Voilà. Donc, il y a un moment où c'est bon pour Pénélope aussi de dire « Ça dépend des moments, on est bien d'accord. » Et puis, je crois que les Pénélopes, on passe un peu par toutes les phases, tout autant qu'on est. Et vous voyez, et c'est grâce à cette impasse, dû à ça, qui va pouvoir enfin prendre une bonne décision et prendre des décisions intelligentes pour aller de l'avant. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Pénélope. Et pourquoi? Pour poser un grand amour. Donc, on est bien d'accord, oui, donc c'est bien l'histoire que je captais. Je pense que c'est Pénélope qui lui dit « basta », je crois. Peut-être que je me trompe, mais il me semble. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Que vous savez, les Pénélopes, elles sont très gentilles, vous le savez. Mais quand Pénélope, à un moment, elle pète un câble, et c'est humain aussi, elle peut aussi, vous savez, quand elle va parler, elle va mettre le doigt où ça fait mal chez Ulysse, puis elle va lui dire d'une façon tellement... Ah, c'est la reine d'épée, hein. Voilà, là, il est dans la misère. Oui, son problème, c'est ça, c'est qu'il est très inquiet. Eh oui. Il a beaucoup d'incertitudes, il est dans ses peurs et il attend la guérison de son petit cœur pour avancer, tout en finalement n'avançant pas mais attendant encore parce qu'il n'est pas prêt. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait que Pénélope lui dit « Écoute, tu vas trop loin ». Ça fait combien d'années que Pénélope attend dans le silence ? Parce que c'est peut-être aussi ça la question que nous renvoie ce tirage d'aujourd'hui. Peut-être que Pénélope, mais elle en a ras le pompon. Se dit alors avant c'était ça, après c'était ça, maintenant c'est ça. Ah ouais. Elle est passée, elle les a ressenties les étapes d'Ulysse. On est bien d'accord. Bon, allez, on reprend. Merci de nous éclairer ce tirage un peu au vitriol. Oui, je trouve. Merci de nous raconter ce tirage. C'est surtout les ressentis que j'ai en moi qui sont vitriol. Je crois que vous l'avez compris, il y a contentieux. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse.
Gréco-romain, vie amoureuse, ferme. Oui, donc bien sûr, on comprend bien que cette histoire, elle est antique, hein, c'est pas une histoire d'amour récente. C'est sûr, il y a un côté gréco-romain parce que peut-être qu'ils ont vécu dans une incarnation gréco-romaine ensemble. Ça touche sa vie amoureuse et on voit un homme qui se met au vert, hein. Il est donc bien dans une forme de guérison. Il n'est pas à la ferme pour être dans les jupons, l'alcool, les drogues, le machin. Enfin, vous savez combien d'Ulysse ont d'addiction, c'est quand même un peu leur truc. Et il se met au vert et ça touche bien sa vie amoureuse, ce dont nous parlait le 2 de coupe. Et peut-être qu'en effet, ça fait depuis la nuit des temps que cet homme... est incapable de se tenir bien vis-à-vis de Pénélope. C'est peut-être aussi des mémoires issues de vies antérieures qui font que Pénélope, à un moment, dit « mais c'est pas possible ». Moi, j'ai ce sentiment un peu d'une Pénélope fatiguée, d'une Pénélope qui dit ben, je passe à autre chose. Et vous voyez, et il a faim, hein, cet homme. Ben oui, il a faim. Voilà, il a faim de Pénélope. On est bien d'accord. Voilà. Ah, je sais que c'est l'oracle des... Ah, j'ai oublié de vous montrer les jeux que j'utilisais. Alors, attendez. Excusez-moi. Le tarot des anges, l'oracle des vies antérieures, l'oracle des anges. À la fin, je vais prendre un petit oracle, le tarot de Titania, qui en fait est un petit Lenormand. Mais elle appelle ça tarot, je ne sais pas pourquoi. Et pour finir, on aura l'oracle de Rumi d'Alana Fairchild, qui est très 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 beau. Alors oui, vous voyez, il a faim, hein. Il a faim de retrouver Pénélope. Mais si Pénélope n'en peut plus, c'est quand même qu'il doit un peu trop tirer sur la corde. Vous voyez, il veut bouger. Oui, on est d'accord, il veut bouger. Bon, alors donc, lui, il est dans la misère. On est d'accord, bah peut-être que si Pénélope vient de lui dire « Écoute, il y a quelques jours, quelques temps, personnellement c'est fini, c'est pas la peine de revenir, je ne m'attends à rien avec toi », parce qu'il y a un moment aussi où les Pénélopes peuvent en passer par là, c'est normal. Donc cette misère, on va voir ce que c'est. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais. Peut-être qu'il est papa, peut-être qu'il a des enfants. Peut-être que son père pose problème ou a posé problème. Il y a une notion de jouer du violon, hein, une notion d'ancrage et d'avoir des vœux dans un amour non partagé dans lequel on a subi bien des guerres et des batailles mais qui ont permis d'avoir pas mal de sagesse quant à une femme à l'énergie maternelle. Ouais. Donc ça lui a fait du bien apparemment à Ulysse de pouvoir... comprendre qu'un papa doit se tenir aussi d'une certaine façon. Peut-être que ça l'a réconcilié avec son père ou avec ses enfants. Peut-être que tout simplement il est en grande misère de ses enfants. Peut-être que lui est un peu défaillant en tant que papa. C'est sûr qu'un homme qui a le cœur cadenassé quant à l'amour peut en effet, c'est un homme qui peut en effet avoir quelques petits soucis vis-à-vis de ses enfants. Ça, c'est un peu normal. Ben, à mes yeux, peut-être que je me trompe, mais il me semble que ça peut aller de pair. Pas forcément, on est d'accord. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous raconter la vie, la situation. Ok, lâcher prise sur le passé. Voilà, il faut guérir. Parce que, en fait, c'est ça, c'est qu'il porte ce fardeau. Ah oui, vous voyez, chakra du cœur, il est bien touché au niveau du cœur, hein, c'est bien ce qui me semblait. Donc, c'est un monsieur qui porte un fardeau très lourd, qu'il faut qu'il lâche. Il est temps d'abandonner ce passé. Parce que ce qui compte, c'est les leçons, ce qui compte, c'est l'amour. Il y a un moment où il faut bouger. Et si Pénélope lui a dit stop, c'est parce que ça fait longtemps hein, qu'il est embourbé dans cette ornière et qu'il n'en sort pas. Du coup, ben, le conseil des anges, c'est de garder les bonnes leçons, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre quelle a été la façon dont on s'est tenu vis-à-vis de l'autre, ce que ça a pu générer chez l'autre, et d'en prendre les bonnes leçons. Parce que il y a un moment où il faut avancer. Eh oui. Et on nous parle bien de l'amour, du chakra du cœur.
Et il est temps pour lui de comprendre que je me permets de parler comme ça peut paraître un peu catégorique, hein, je comprends, mais c'est en voyant la situation avec la divine que je me dis, mais ça fait combien de temps qu'il prétend ne pas être prêt, qu'il se vautre dans, vous savez, dans ce côté, comment vous dire, je suis maudit, tout ce que je fais c'est merdique. Vous voyez, ce côté où il y a un côté un peu aussi malade, un peu excessif. Il y a un moment où on grandit, on prend ses leçons, on s'excuse, on parle, on communique et on avance. Et c'est vrai qu'un monsieur qui se complaît dans toutes ces choses négatives, finalement, c'est un monsieur qui n'avance pas. Et puis, c'est un monsieur qui, du coup, fait attendre quelqu'un en face, mais pendant combien d'années ? Ah ouais. Alors, oui, on peut comprendre qu'une personne blessée puisse, en effet, ne pas se croire valable pour être aimée. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit... Enfin, si, c'est certainement... Ça peut être un des facteurs de base. Mais là, j'ai plutôt le sentiment que si lui, il en est à ça, battleur, deux de coupe et pape, s'il a pu reprendre autant son pouvoir et être autant conscient de l'amour qu'il y a entre lui et Pénélope, c'est que ça doit faire un moment que Pénélope attend. On s'en doute. Ouais. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. En tout cas, c'est un Ulysse qui se sent très seul. Il est très mal. Ouais. Pour moi, il souffre d'une solitude énorme et il se sent délaissé de tous. Alors peut-être qu'il a un enfant ou des enfants avec lesquels le courant se passe mal en ce moment et que c'est pourquoi cette notion de père rajoute à cet aspect de misère. C'est possible. Merci de nous raconter le problème d'Ulysse, s'il vous plaît. Ouais. Ah, c'est une histoire qui n'est pas facile, encore une. Alors, voilà. Ouais, le problème, c'est ça, c'est que c'est le bon moment, mais lui, il ne le voit pas, quoi. Les portes sont ouvertes, mais lui, il ne veut pas bouger. Et du coup, il sait très bien ce qu'il veut, mais là, il doute. Il se dit, ah oui, mais non, mes machins, mes bidules, mes trucs. Et c'est très humain, on ne peut pas en vouloir à Ulysse d'avoir des moments de doute et d'incertitude, sauf que ça fait depuis combien d'années qu'il est comme ça ? Depuis combien d'années de façon traumatique ? C'est toujours un peu les mêmes histoires, vous savez. Bien sûr que c'est un homme qui a été traumatisé, mais apparemment il a un peu tiré sur la corde parce que s'il en est là aujourd'hui, alors à ce moment-là, il ne devrait plus y avoir de problème avec sa belle. Si sa belle lui dit basta, c'est qu'il y a un petit qu'il y a un problème, c'est qu'il pousse un peu sur la corde. Ça fait un moment qu'il est dans le deux de coupe. Et oui, le problème du coup, c'est qu'il n'a pas l'abondance. Vous savez, je le dis souvent, quand le monsieur décide de revenir vers Pénélope, boum, il reçoit une abondance, mais à laquelle il ne s'attendait pas. Et comme il ne bouge pas, il n'a pas, le problème, c'est qu'il n'a pas l'abondance qui lui est tombée dessus, puisqu'il est dans toutes les bonnes dispositions, sauf qu'il a un petit souci, il n'utilise pas son index pour appeler sa divine. Vous voyez, il ne passe pas à l'action. C'est là le problème de cet homme. Et du coup, tout est grippé, vous voyez, et certainement que ce sentiment d'isolement, de misère, et de peut-être être coupé de ses enfants, c'est peut-être aussi les mêmes clés sur lesquelles, vous savez, avec lesquelles va jouer le divin pour faire que cet homme, à un moment, décide enfin d'y aller, quoi. Vous savez, quand là-haut, quand ils estiment qu'on ne fait pas les choses dans la bonne optique, ou surtout que maintenant qu'on a compris, il y a un moment, il faut bouger, et qu'on ne le fait pas, mais là-haut, ils nous mettent des claques. Et ça, c'est un homme dans une grande misère, dans une grande solitude, qui ne se sent vraiment pas ni aidé, ni soutenu, ni entouré.
Alors qu'en fait, le seul qui soit défaillant là, maintenant, avec toutes les compréhensions qu'il a, c'est lui. Il suffit qu'il bouge ou qu'il décide de bouger pour que, boum, l'abondance arrive. Et le problème, c'est qu'il se laisse pas rêver, vous voyez. Il n'est pas créatif. Il n'accepte pas. Il n'est ni dans le donner, ni dans le recevoir. Il ne pense qu'à lui. Et ça, c'est embêtant, parce qu'on est quand même dans l'idée du pape et du 2 de coupe. On est censé aimer quelqu'un et penser aussi à ce que l'autre peut désirer. Ouais. C'est malheureux, hein, on est d'accord. Ah, mais j'oubliais. J'ai pris un petit oracle en plus. Attendez, je vais le retirer. On va voir ça. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Merci de nous donner des petits détails croustillants. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Voyez, il est dans le bonheur, il a tout. On est bien d'accord, tout va bien pour lui. Ouais. Il suffit juste qu'il bouge. Ouais. Il a tout, vous voyez. Il veut aller sur cette route, fonder ce foyer et recevoir les beaux cadeaux de la vie, être heureux, communiquer, réaliser sa mission de vie, trouver la clé étant la fidélité. Vous voyez, il a tout dans ses mains. Il peut tout faire. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ben voilà, les obstacles. Il ne voit peut-être que les obstacles. Ou alors c'est quelque chose de tellement important qu'il ne sait pas comment s'y prendre. L'ancrage est un problème. Du coup, il est noyé dans les soucis. Se déplacer est un problème. Changer de vie est un problème. Se réconcilier avec son enfant intérieur est un problème. Ça lui semble trop pour lui. Et du coup, on comprend beaucoup mieux cette notion de misère dans laquelle il est. On comprend beaucoup mieux cette notion de solitude. Puisque finalement, il a tout compris. Il sait, il est heureux, il a compris l'amour, il veut faire les choses bien. Mais encore une fois, quand il est question de passer à l'action, ses peurs ont le dessus. Et lui-même crée les obstacles avec son mental. On va voir comment va notre belle divine. Alors, merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine intergalactique. Ben, voyez, elle est dans le fait de rater une occasion. Elle est insatisfaite, elle s'ennuie. Elle considère que il l'a encore laissé tomber. Elle considère peut-être qu'elle-même décide de lâcher cet amour et de le laisser derrière elle. C'est possible. Pourquoi ? Parce qu'elle veut retrouver son équilibre. Ah, ça, elle sait bien qu'elle a beaucoup de nostalgie à l'égard de cet homme, mais que malheureusement, il y a beaucoup de toxicité dans tout ça et que ça fait trop mal, que ça la fatigue, qu'il est trop dédié, lui, à ses biens matériels et pas assez investi dans la réalisation de cet amour. Ah oui, elle sait que elle veut retrouver son équilibre. Et si c'est pour se faire bouffer, ça n'a aucun intérêt parce qu'en effet, on est dans une toxicité d'un monsieur qui, de toute façon, a besoin de se concentrer et a besoin d'agir comme un véritable leader pour réaliser ses rêves à lui en ayant un grand succès. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc la divine, en effet, soit se considère comme, encore une fois, laissée de côté, on a bien vu que lui ne bougeait pas, soit considère que c'est à elle maintenant de le laisser derrière parce que elle veut être équilibrée, elle veut être dans une vie, peut-être aussi dans une relation. Ma langue l'a dit, donc peut-être que c'est ça. Peut-être qu'elle a envie de rencontrer un homme qui prenne soin d'elle, qui a envie de l'aimer, qui ait envie de la rendre heureuse, et non pas un homme qui ne pense qu'à lui et qui n'a jamais pensé à elle en termes d'amour, de protection, Je sais, je canalise un truc qui est quand même un peu... Mais je pense que ça doit parler à certaines Pénélope, ça. Peut-être que cette femme décide de dire, moi maintenant, je pense à moi. Parce que lui ne fait que penser à lui, toujours.
depuis le premier jour. Merci de nous raconter comment va notre belle Pénélope. Vous voyez, elle est complètement connectée à des situations, à des civilisations anciennes, des civilisations peut-être durant lesquelles elle a connu son Ulysse, c'est possible, ou tout simplement parce qu'elle est reliée à des vies antérieures, qu'elle est en train de récupérer un savoir émanant de ces vies, n'est-ce pas, et qu'elle sait que de toute façon, si on est ensemble depuis l'Égypte ancienne, si c'est pas dans cette vie, c'est pas grave, on se retrouvera dans la prochaine Égypte néo-ancienne, vous voyez, enfin, elle se dit peut-être ça, ou peut-être que tout simplement, elle se dit, je recouvre des dons qui viennent d'autres vies, et pour mes dons, eh bien, j'ai besoin d'amour dans ma vie, et lui ne m'en apporte pas. Donc je vais aller chercher de l'amour ailleurs. C'est possible. Ouais, parce que vous voyez, elle veut bouger. Il y a une relation karmique aussi qui va lui apporter à elle de la guérison. Alors peut-être aussi qu'elle sait que Ulysse, comme elle a retrouvé des dons, elle a peut-être une lecture de certaines choses et elle sait qu'Ulysse veut bouger et que du coup, cette relation karmique qu'il aura eue dans sa vie aura guéri Ulysse. C'est possible. On a quand même cette notion de guérison encore et d'aller vers la spiritualité en prenant les bienfaits, bien sûr. C'est possible. C'est possible. Alors, on va prendre ça. Ah, c'est un tirage coton aujourd'hui. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Et voilà, elle décide d'aller prendre l'air. Vous voyez, elle a besoin de se rafraîchir, elle a besoin d'aller faire autre chose. Elle a besoin d'aérer sa vie, son cœur, sa tête, de se faire plaisir. Et c'est peut-être parce qu'elle s'ennuie terriblement en se disant « mais que fait-il ?» qu'elle décide d'aérer tout ça et d'aller vers quelqu'un de nouveau. C'est tout à fait possible. Pour moi, il y a beaucoup d'insatisfaction dans cette Pénélope, il y a beaucoup d'ennui quant à l'histoire d'amour, pas dans sa vie. Non, dans sa vie, elle va bien. Parce que justement, elle décide de changer d'air. Mais, comment dire, elle va... Vous voyez, c'est écrit sur la carte, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Ben oui, parce que cet ennui, cette insatisfaction, mais alors énorme, engendrée par cet homme qui veut absolument pas bouger, et pourtant qui a tout compris, du coup, elle se dit, ok, puisque ça bouge pas, moi je vais prendre de l'air. Et du coup, elle lui dit ciao. Et vous voyez, c'est comme ça qu'elle va attirer à elle un nouveau partenaire. Et avec de l'abondance. Et elle va être récompensée. Et elle va pouvoir être dans une relation équilibrée. Et peut-être qu'elle va monter un cabinet d'énergéticienne, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose, si vous voulez, pour elle, qui est très positif dans le fait de dire je vais prendre l'air et Ulysse, bye bye quoi. Elle va attirer des nouvelles choses à elle. Nouveaux partenaires. Voilà. Et oui, parce que les rencontres ne sont jamais un hasard. Et que là, c'est le divin qui va envoyer un nouveau partenaire à cette Pénélope. Et en plus, attention, avec l'abondance. Ouais, donc une Pénélope qui va vraiment être récompensée d'avoir pris cette décision de dire je n'en peux plus, tu vas trop loin, amuse-toi bien, fais ce qui te plaît, mais personnellement je vais voir ailleurs. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Certains couples ne sont pas voués à se retrouver, vous savez, c'est possible. Alors, c'est bien malheureux parce que qui dit non-réunion dit non-ascension. Peut-être qu'elle est dans son ascension et pas lui, et que du coup elle se dit de toute façon, j'en peux plus, moi j'ai envie d'être dans l'amour inconditionnel avec un compagnon qui soit dans l'amour avec moi.
Et pas quelqu'un qui m'aime à distance en sautant des jupons, en ayant une vie décousue, ou je ne sais quoi d'autre comme équation de toxicité dans la vie d'Ulysse. Parce qu'on avait plutôt l'impression qu'il était en train de guérir, et qu'il était au vert, donc qu'il avait un peu arrêté ce genre de choses. Mais ça, c'est un Ulysse qui est allé trop loin, à mon avis. Merci de nous raconter la situation de notre belle divine. Alors, la divine, elle a des conversations sérieuses avec ses amis. Ouais. Elle a des conversations... ça peut aussi être des conversations qui font mal, hein, on est d'accord. En tout cas, ça parle de son foyer, de sa sécurité. Peut-être que dans son entourage, on lui dit « Mais qu'est-ce que tu attends encore, cet homme ? Pense à toi, fonde un foyer. » Oui, parce que c'est sa destinée, c'est sa mission de vie. Alors bon, cette notion de communiquer et de communication, c'est peut-être le fait, du coup, vous voyez, d'attirer à elle un nouveau partenaire qui, lui, sera dans une abondance de communication. Ben oui, elle va être récompensée par l'univers. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que c'est aussi une part de son chemin de vie à cette belle divine, de s'engager dans autre chose et du coup de recevoir plein de cadeaux avec de la communication, parce que la clé pour elle, c'est de mettre, d'en finir avec quelque chose et de continuer sa route et du coup de trouver une union qui lui permette un bel ancrage. Ah, ça va peut-être pas plaire à Ulysse, mais bon... il y a un moment, il faut se réveiller aussi, je crois. Je sais pas. Pour moi, là, c'est un peu ce qui sort. C'est un peu une divine qui en aura le pompon. Je vois ça comme ça. Peut-être que je me trompe, vous savez. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. J'ai du mal apparemment. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Alors, on fait un bilan, et puis on fait un bilan et on voit bien la valeur de ce qu'on vit. Il y a une notion de triangulaire, ou peut-être tout simplement, comme il connaît bien la valeur de Pénélope, Ulysse arrive pour s'engager. Parce que ça peut être aussi la célébration d'un mariage, vous voyez, de quelque chose, une célébration d'un engagement avec de l'équilibre. Peut-être que du coup, le fait que Pénélope dise « je m'en vais », Ulysse, ça lui met un petit coup de fouet. Et ils se disent « oh là 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 là, je veux surtout pas qu'elle ait un nouveau partenaire ». Mais oui, pour moi c'est ça, parce que vous voyez, on a quand même ce set de pentacles qui est le fait de faire un état des lieux, mais aussi de connaître la valeur des choses. Et soit ça, c'est la triangulaire, qui n'irait pas avec le fait de s'équilibrer, pour lui comme pour elle, non. Puisque je parle d'Ulysse et Pénélope. Non, je pense plutôt qu'Ulysse arrive pour s'engager, du coup. Ah, ben oui, ça lui a mis un petit coup de fouet, ça lui a fait du bien, apparemment. Et puis, du coup, il va jouer avec ses 4 atouts, mais surtout son atout majeur, c'est « je veux cette réunion, je veux te retrouver ». Oui. J'ai été dans le déni, je me suis enfermée dans une impasse tout seul, parce que le 2 d'épée, c'est une femme qui s'est mis un bandeau toute seule sur la tête, sur les yeux, et qui a des épées croisées sur le torse. Donc peut-être qu'il va reconnaître que c'est lui qui s'est mis dans cet état-là, et finalement, en reconnaissant ça, il va pouvoir, 1, avoir de la victoire, et 2, avoir enfin un équilibre qui revienne dans cette situation. Et rapidement, la réalisation de ses rêves. Ouais. Et puis là, il en finit avec son manque de bon jugement. Donc ouais, c'est assez efficace pour lui que Pénélope lui dise « je m'en vais, j'en ai marre de toi, je vais trouver un nouvel homme ». C'est possible que ce soit ça en effet. Alors, merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. On se déplace.
Ouais. Alors moi, je vois pas la relation karmique dans le côté karmique, là. Pour moi, Ulysse bouge pour retrouver Pénélope. Ouais, je pense que c'est le côté relation qui joue là. Vous voyez, ouais, on a un bébé. Ah, peut-être que bébé, on a subi des persécutions de la part des parents et que c'était écrit dans les étoiles, que ces figures d'autorité se tiennent comme ça. Mais en tout cas, il faut partir, il faut avoir confiance, il faut bien se tenir et l'abondance financière sera là. Donc, ouais, pour moi, là, il y a une célébration entre Ulysse et Pénélope. Pour moi, il y a un engagement entre Ulysse et Pénélope. C'est pas avec quelqu'un d'autre. Sinon, on aurait eu autre chose. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Voilà, vous voyez, entrepreneur. Là, il est clair qu'il doit bouger par lui-même. Il est clair qu'il va falloir qu'il travaille pour réaliser ce que son intuition lui dit et que et que c'est uniquement quand il entreprendra, lui, de bouger dans la bonne façon que les anges pourront l'aider afin de réaliser ce succès. Vous voyez, cette notion d'entrepreneur, oui, ça peut être le travail à son compte, mais pour moi, non. Pour moi, il y a le navire, la relation peut-être karmique, mais là, c'est la relation que je prends. Pour moi, c'est quand Ulysse bougera que, poum, tout va s'ouvrir pour lui. Et c'est normal. Alors peut-être qu'il aimerait beaucoup avoir un enfant, c'est possible, on avait vu qu'il y avait un problème en tant que père, mais qu'en tout cas, il faut qu'il garde confiance et qu'il y ait un bel enracinement et du pardon pour aller vers cet amour qu'il va falloir. Ouais, ça, c'est un Ulysse qui doit bouger et qui certainement a besoin de libérer son enfant intérieur. Peut-être que ça aussi, c'était le problème pour lui, d'arriver à libérer son enfant intérieur. En tout cas, c'est un homme qui bouge après avoir beaucoup procrastiné. On est tout à fait d'accord. Je vais mettre ça là. Merci de nous donner un message sur le futur proche. Et voilà, on va bien apprendre des leçons. On va peut-être parler de secrets aussi. En tout cas, on va devoir ouvrir ce livre de la connaissance sur soi et dans la relation et chez l'autre. On va parler des mensonges, on va parler des vols, on va parler de la romance et puis on va avoir enfin de la chance avec de la guérison, de la longévité et un bel ancrage dans une union très forte avec beaucoup d'abondance. Ouais. Et oui, il va falloir parler de tout ça, il va falloir révéler les secrets qu'il n'a pas voulu peut-être révéler jusqu'à présent et c'est peut-être la raison pour laquelle cet Ulysse ne bouge pas. C'est tout à fait possible. Allez, on va regarder des messages un peu plus lumineux. C'est une histoire un peu aigre-douce, je trouve. Un peu difficile. Ouais. Enfin, on sent qu'il y a une Pénélope là qu'on a ras le pompon. Le 4 d'eau, c'est quand même pas super. Ouais. Merci de nous donner des beaux messages pour les Ulysses et les Pénélopes, s'il vous plaît. Ah ben oui, la convergence sacrée, voilà. C'est assez simple. On dit à Ulysse qu'il est temps de converger, d'aller vers cette union sacrée, vers ce lien d'âme, et d'entrer dans le jardin des délices. Vous voyez? Donc vraiment, il est prêt, il est prêt. Et il y a un moment où lui, sa propre... vous savez, quand on a souffert de gros déséquilibres, on a quand même une belle toxicité. Et en fait, là, c'est sa toxicité, lui, de lui-même, qui l'empêche, lui,
d'aller vers cette union sacrée. Eh ouais. Parce qu'il en a très envie, on a bien vu sa situation, il a très envie de retrouver sa divine. Ouais. Mais voilà, pour ça, il faut aussi qu'il accepte d'aller plus loin. Parce que la convergence sacrée, c'est aussi ça quand même. C'est assumer qu'on a une part de responsabilité dans le fait de n'avoir rien fait. Eh oui. Mais il est certain que cette convergence sacrée, c'est l'union d'âmes, de plusieurs âmes, qui sont en accord avec une mission de vie plus importante que chacune d'entre elles. Et oui, parce que du coup, cette union, c'est vraiment un but en commun. Même si c'est pas toujours évident de le voir, on est d'accord. Peut-être que ce but commun, ça peut être tout simplement d'être plus amour et d'avoir plus confiance en soi, de se débarrasser de ses peurs, d'ouvrir notre cœur, voyez, afin que chacun puisse accomplir sa destinée divine. On est bien d'accord. Et puis, la convergence sacrée, c'est aussi le fait de s'unir avec des âmes qui sont semblables à la nôtre. Bah oui. Et on va s'aider les uns les autres. Mais quelle que soit la situation, cette convergence sacrée, ça fait ressentir à la personne qu'il y a un plan beaucoup plus élevé et enrichissant et lumineux et attirant, attrayant fortement, qui dans cette histoire que juste une histoire homme-femme. Mais ça, il doit bien le savoir. Eh oui. Alors il est évident que la meilleure façon de prendre le bon dans cette convergence sacrée, c'est de passer du temps avec les personnes qui sont concernées par cette convergence. Donc il est certain que si Ulysse passe son temps à surtout ne jamais essayer de revoir Pénélope, ça va être délicat. Et du coup, on comprend que Pénélope réagisse comme ça. C'est fort possible que ce soit tout simplement ça, je crois. Ouais. En tout cas, ça lui ferait du bien, parce que vous voyez, ce serait pour lui beaucoup plus facile de vaincre ses peurs, d'abandonner des relations fondées sur la crainte et le jugement, d'aller vers des relations plus aimantes, sensibles, inspirantes, et puis d'avancer dans son cheminement personnel. Ouais, c'est important. Et cette carte est sortie parce qu'en effet, il y a une grande convergence sacrée en ce moment même. Et quoi qu'il en soit, hein, quelle que soit la façon dont Ulysse a senti ou pas, eh bien, l'effet de cette convergence est essentiel au développement de son âme et à la réalisation de sa mission de vie. Donc il y a un moment, vous voyez, c'est ce que lui dit cette carte, elle lui dit « À présent, tu dois faire tomber les barrières qui te séparent des personnes qui te font du bien. » Donc c'est bien ça, hein. Et puis on lui dit d'éviter les gens qui lui sapent le moral ou le tirent vers le bas. Ouais. Donc on lui dit de prendre ses distances avec des relations qui sont toxiques pour lui et de se tourner vers des relations qui lui permettent au contraire de grandir, de nourrir son âme, de pouvoir discuter, d'être simplement lui-même. C'est important. Donc on lui dit, passe à l'action. Et oui. Cette carte lui dit aussi que peut-être que ça fait un moment qu'il avait envie de laisser de côté des relations avec des énergies vibratoires plutôt basses, fondées sur l'ego, des jeux de pouvoir, de manipulation, de peur, de mensonges, de vol, enfin vous voyez très bien le genre de relation. Et peut-être qu'il a déjà pas mal épuré ce genre de relation dans sa vie. Et on lui dit que c'est bien, on lui dit de continuer, et de surtout continuer à se débarrasser des gens qui lui génèrent une vibration de peur, parce que c'est pas comme ça qu'on va vers l'amour. Donc vraiment, on dit à Ulysse qu'il peut à présent nouer des relations plus joyeuses, qu'il peut à présent faire grandir l'amour qui est en lui, mais qu'il suffit
de faire ce choix et de se faire confiance et du coup d'aller dans la réalisation de ce choix. C'est important, et puis on lui dit toujours de se libérer des liens du passé qui l'ont tiré vers le bas et fourvoyé dans sa vie. Et que c'est pas un problème si il a éliminé tout ça, au contraire. Parce que ce qu'on veut tous, c'est qu'il ait une nouvelle vie qui s'épanouisse en lui et dans sa réalité. Donc, ça lui parle de sa nouvelle famille, de sa famille spirituelle. Qui d'autre, à part sa divine, pourrait peupler cette vie spirituelle, cette nouvelle vie? Eh oui. Voyez, donc un Ulysse, et ça confirme tout à fait ce que disait le tarot. Un Ulysse qui avance dans la bonne direction. Mais voilà, dans sa tête, c'est pas facile. Hein. Et puis, on lui dit bien hein, que maintenant, il est accepté dans l'espace sacré. Et qu'il est invité à y entrer, à y aller. Alors oui, ça peut lui sembler très compliqué, ça c'est sûr. Et puis, bien sûr, il a un peu de mal à sortir de sa zone de confort. Mais ça, je vous apprends rien. Hein. Ouais, il préfère le connu à l'inconnu. Bah oui, ça c'est sûr. Même si le connu n'est pas heureux, il préférera s'y agripper plutôt que de se retrouver mis à épreuve en sortant de sa zone de confort. Mais pourtant, c'est ce qu'on lui demande. Et on lui dit bien que la chose la plus terrible pour lui, c'est une mort à petit feu de son âme asphyxiée par la peur et l'inertie. Ah, c'est beau, ça percute. Hein. Oui, ça percute grandement. Donc, voilà. C'est un peu ce qu'on lui propose. On lui rappelle que pour vivre une vie trépidante et intéressante, il faut se défaire de la peur de la mort. Ben oui. Et que, il est temps pour lui hein, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de sortir de son obscurité, de sortir de sa part d'ombre à lui, de façon à aller vers quelque chose de lumineux. Et on lui dit bien hein, qu'il n'a jamais arrêté de rester tel qu'il était et d'immobiliser une part de sa vie ou de la rendre imperméable au changement, vous voyez. Ça a toujours été un échec, on le sait. Bon. Mais on lui dit, alors pourquoi repenses-tu à ça? Pourquoi ne pas faire différemment maintenant? Vous savez, la définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose en attendant un résultat différent. Donc à un moment, on lui dit d'arrêter de se repaître de ça, hein, parce que c'est à lui de créer maintenant cette nouvelle vie et d'apprécier la richesse de ce qu'il va créer et de ne pas se laisser affamer, on a cette notion hein, de grande misère, par le souvenir de la mort, de ne pas se priver de la vie. Et on lui dit, mais pourquoi t'accroches-tu encore au passé? Voyez? Ouais. Laisse derrière toi les horreurs du passé. C'est ce que lui dit cette carte. Donc vous voyez, il est temps pour lui d'aller vers une nouvelle vie et de savoir que le passé c'est fini, mais qu'il faut pour cela qu'il accepte de sortir de sa zone de confort pour aller dans cette convergence sacrée, retrouver sa famille d'âme. C'est incroyable, hein? Ça colle assez bien avec ce que disait le tarot, je trouve. Alors, merci de nous raconter des belles choses pour nos belles divines. Dont, attendez, ça c'est la chaleur, je crois. Beau message pour les divines, s'il vous plaît. Ok. Laisse l'amour opérer. Oui, mais oui. Enfin bon, Pénélope, elle en a peut-être un peu marre de laisser les choses se faire. Elle en a peut-être un peu marre d'être dans le lâcher prise, parce que c'est aussi quand même nous un des maîtres mots que l'on reçoit. Et peut-être que Pénélope, elle a envie justement d'aller voir ailleurs.
Je l'entends tous les jours, donc c'est pour ça que je le dis, parce que c'est très actuel, je crois. Bien, alors, laisse l'amour opérer. Eh bien, on parle de dons spirituels. On nous dit que Pénélope en ait conscience ou pas, elle a triomphé. Elle s'est épanouie, elle a réussi, elle a délaissé ce qui était indigne pour choisir la voie de l'amour. Donc ça, c'est vachement beau. Et que du coup, elle est dans un monde, elle est accueillie dans un monde où l'amour triomphe. Et que du coup, rien n'est impossible. Puisque l'amour n'est pas limité par l'esprit. Le véritable amour, bien sûr. Et que, en fait, Pénélope, actuellement, est en train de s'accomplir, mais d'une façon magistrale. Elle reçoit ce succès spirituel. Et si elle se soumet à la loi de l'amour, les désirs de son cœur vont se réaliser. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien qu'elle ne doit surtout pas s'attacher à la forme que prendra son succès, ou à la façon dont ses problèmes vont se résoudre. Non, faire confiance à l'amour et savoir que ce qui va arriver sera magnifique et que ce sera l'œuvre d'un grand génie, quelque chose de très 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 beau. Mais il faudra être patiente parce que la récolte se fera au moment opportun. Et oui, et que c'est la seule façon d'adhérer à la loi de l'amour en étant dans cette confiance absolue. Ouais. C'est intéressant parce que on nous parle vraiment d'une Pénélope qui finalement est obligée, elle veut partir, elle veut quitter cette histoire et on lui dit écoute, t'es bien mignonne, oui tu vas avoir quelqu'un de nouveau, mais finalement la nouvelle personne ce sera juste Ulysse dans une version nouvelle. Et on lui dit bien qu'elle va, elle, dans sa spiritualité, dans son succès, dans sa réussite. Et oui. Et puis on lui dit de s'enivrer avec cet amour sacré et d'accepter de perdre le contrôle, de faire confiance à la vie, ce fameux lâcher-prise. Ah oui. Alors je ne sais pas, peut-être que ce sera quand même une nouvelle, mais bon, à mon avis, au vu de ce que nous disent les cartes, non. Mais peut-être qu'en effet, on va envoyer une belle âme sœur à notre merveilleuse divine. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mesdames, si vous n'en pouvez plus et si Ulysse ne fait rien pour revenir, au moins que vous ayez de l'amour dans votre vie, ça me semble merveilleux pour toutes, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est bien la nonne, mais au bout de comment vous dirais-je, je sais pas, mais je comprends que les femmes me disent, j'en ai marre. Donc voilà. Donc, en tout cas, on vous souhaite, mesdames, que vous ayez beaucoup d'amour qui vienne à vous. Eh oui. Et de comprendre que quoi qu'il se passe, ça fait partie du plan supérieur. Et que ce n'est pas un signe de défaillance de notre part que de vouloir avoir des réponses. Ouais. Donc voilà, on nous parle d'un beau voyage qui attend les divines et on nous parle d'une belle réalisation, quelque chose de très lumineux, de plein d'amour. Et en fait, c'est à elle de continuer, c'est à elle de se faire plaisir. Et c'est à elle d'être disponible quand ça leur tombera dessus, qu'elle n'ait pas des tonnes d'impossibilités de type « mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça », vous voyez, qu'elle sera disponible et elle ira s'amuser. On lui dit ça, on lui dit « n'aurais-tu pas oublié de t'amuser ?» Bien sûr qu'on a plein de choses à faire, bien sûr, mais il y a un moment où il faut s'arrêter et il faut profiter de la vie. Et voilà ce que lui dit le divin. On lui dit d'oublier les choses sérieuses pendant un moment et de laisser son enfant sauvage
prendre le contrôle et du coup s'éclater et aller vraiment peindre sa vie avec les couleurs de l'amour. Donc, ouh là 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 là, peut-être que le divin dit aux divines, aux Pénélope, d'aller en effet trouver un nouveau partenaire et de laisser l'amour entrer dans leur vie, d'arrêter de s'empêcher telle ou telle chose sous prétexte que Ulysse va revenir. Ça, c'est une grande première, hein. Je crois que ça s'est passé 1 ou 2 fois depuis que j'ai monté la chaîne. Donc c'est excessivement rare, vous le comprenez. Ah oui, vraiment. C'est très très rare. Donc écoutez, peut-être que certaines Pénélopes vont mettre le cap sur quitter Ithaque. Et peut-être que du coup, Ulysse va mettre le turbo, hein, il va enclencher la deuxième. Surtout dégripper son frein à main, parce que j'ai l'impression qu'il a le frein à main qui est un peu grippé. Et puis, il va du coup faire un retour triomphant. Mais il se peut aussi que tout simplement, Pénélope, ayant fait un bilan de sa vie, décide d'aller vers une énergie tierce, trouver un équilibre. C'est possible aussi. Et du coup, on est bien dans l'idée de la relation karmique. Et on est bien dans l'idée d'entreprendre. Peut-être que ça, c'est pour Pénélope, et puis peut-être que Ulysse, dans d'autres histoires, va lui bouger pour retrouver Pénélope. C'est possible aussi. En tout cas, quelle que soit la situation et l'issue de cette situation, oh là 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 là, c'est un tirage quand même assez particulier, je dirais, et qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais je crois qu'il parle à bien des Pénélopes qui en ont, mais alors jusque-là. Hein. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, pour vos vues, pour vos likes. Merci infiniment et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à bientôt.